Bah, j'ai pas fait attention quand il parlait. C'est pas démon. Non, démon, il est là. Je l'ai- Ouais, tu Ah peux non, en fait, inviter, je l'ai pas bestiaux. invité. Non, j'ai c'est rien démon dit. qui est parti en C'est démon. Ah, mais en fait, je suis en push tuto, mais si j'appuie pas sur la bonne touche, ça marche pas. Ouais, du coup, je disais, tu peux inviter ces bestiaux. J'ai pas reçu l'invite. Ah ouais, je demandais qui. Ouais, Enfin, mais- fallait me répondre. Ouais, mais je sais, mais je voulais te répondre, mais je suis gros de touche pour appuyer en fait. Ça commence, le skill est là. Je suis pas sûr de vouloir aller raider en fait maintenant. Ah merde, on a un remplacement ami. Ah ouais, faut croire. Alors, John Case. Ah ouais, j'ai pas vu qui est sur Mumble. Ah, pourquoi il apparaît pas dans la liste? Ah, n'importe quoi. Il apparaît en bas. Et Bestiaux, pareil, il est pas dans ma liste. Ça cuit. Je viens d'ajouter Bestiaux à mes amis, ça me l'a fait pas dans la liste du super groupe. Ah. C'est bien, c'est pratique. C'est Ça. bon. C'est bon, j'ai reçu l'invite, merci. Donc ouais, il manque plus que Démon et on sera bon. Quoi, c'est le nettoyage d'hiver? Oui, c'est nettoyage habituel. Ah bah, j'ai posé en virer certains hier, puisque j'ai pas aussi un certain qui regarde ou pas. Tu vires quoi, à 60 jours? En général 70, à part quelques-uns qui ont prévenu. Donc Oniromancien, on sait qu'il va revenir. Oui, potentiellement, c'est comme Tech. D'accord. Et Shog, on en fait quoi? Ah bah, choc, de toute façon, officiellement, on va dire qu'on attend mercredi. D'accord, ouais, enfin, Mais bon, voilà quoi. Moi, pour moi, il dégage. C'est clair. ouais, bah, moi c'était pareil. C'est pas un mec qui joue 30 à 35 heures par semaine, je l'ai pas vu vraiment connecté cette semaine. Ouais, mais c'est un ninja. Un vrai. Un pur, un dur. Le gamin. Parce que même là, je vois depuis, j'ai contacté certains qui sont partis et qui étaient pourtant là En février. en permanence aussi en février, mars, avril. Inconnu au bataillon. Personne ne connaît le type, quoi. Car ses explications à 2 balles est complètement aberrante. Alors, par contre, la question à 100 000 $, c'est d'où il sort. Parce que c'est vraiment une question. énigme. Hein. C'est une vraie énigme, ce truc-là.
putain, des medikits par terre Qui c'est et qui a lâché Lubrix ça s'est pas Lubrix, il est jeté pas là. dessus. Mais Lubrix, il est pas là. Il est Et là. voilà. Ah bah voilà, c'est pour ça. Il irait trop avec nous. C'est un lapin. Sinon, je peux avoir un avis quand même en ce qui concerne le Google Docs, si c'est pratique à utiliser ou pas. C'est pratique. Ouais, non, c'est pratique. Ouais, c'était bien. Hein. Ouais, c'est bien. Parce que comme ça, moi déjà, ça évite que je repasse toutes les 6 heures pour l'image de tableau, puis s'il y a des changements à Ouais, faire, comme je ça, trouve que c'est pas mal. Si ça te facilite la vie, déjà, c'est pas mal. Ah, puis même là, je trouve, enfin, on voit quand même relativement bien qui est là, qui n'est pas là. C'est aussi rapide que de faire un post, hein, donc... Bah ouais, comme ça au moins. Je garderai des posts pour annoncer quand même la semaine de raid à chaque fois, mais sinon, ouais, ça sera ça. Ouais, faut qu'on trouve une dizaine de joueurs en plus qui peuvent raider, en intégrer dans le groupe, comme ça. Je pense qu'il y a moyen qu'on raid pas tous les soirs, mais pas loin. Sinon, si hypothétiquement je devais quitter mon super groupe pour venir par chez vous, il faudrait que je te refasse une vraie candidature ou bien c'est tacitement envisageable? Ah, personnellement, c'est tacitement envisageable. Ouais, c'est bon, Barry. Rien du tout, il poste des vidéos à la con sur mon truc de présentation. Pour l'instant, je me tâte un peu parce que j'ai pas envie de les plaquer. Comme j'avais expliqué, le MG c'est mon pote et tout ça, donc je veux pas le laisser tomber. Mais comme on avance vraiment pas dans le groupe, ça commence à me. Bah, de venir. Et Ouais, le MG, ouais. C'est un américain, donc il parle pas du tout français. Bah, il apprendra. C'est pas grave. hein. C'est pas grave. Il sait dire pot of Goldmaster, c'est bon. Il est pris. J'adore le France. Voilà. Bon, est-ce que tout le monde est là? Non. Ceux qui ne sont pas là, lève la main. Tu me vois, tu me vois, tu me vois. C'est chiant de push tout le tour quand je vois la main. Bah, t'en as deux de main normalement. Mais c'est dégueulasse. Non, c'est les Où aller, quota rep, où, arrête. Faut pas se moquer, on a un quota. Bon, bah, si tout le monde est prêt, Pas pour rien que je joueur handicapé. on est parti. Ah, le jeu de merde. Qui c'est qui a pas encore accepté? Il y a Bestio. C'est Jaran. Ah, c'est bon, j'ai appuyé. Pourquoi j'ai pas genre en Rox? Non, c'est du... J'ai plus l'option, là. Allez-y, puis quand je vais refaire TP, ça va me refaire la queue. Là. Ouais, parce que de toute façon... Vas-y, TP-toi. Ah, c'est bon, j'ai eu le menu. Bon alors, qui n'a vraiment jamais fait? Moi, j'ai jamais fait. Donc là, Bestio, pour faire simple, c'est une zone avant la zone de raid. Donc on a 10 mobs, 10 champions à les taper. Il y a de la lave au sol, donc ça donne un peu le cul. Les mobs ont certains affixes qui peuvent être chiants. Le ignore défense et puis le life steal. Une fois que les 10 sont vaincus, on ouvre le portail pour aller affronter les premiers boss. D'accord. Donc jusque là, normalement, rien de compliqué.
Et du coup, vous êtes monté pourquoi en fait tout en haut? De quoi? Pourquoi vous êtes monté en haut pour redescendre après? Parce qu'en fait, il y avait deux commandants à vaincre. Voilà, parce qu'en fait, t'en as quelques-uns à gauche et après, faut Tout le reste, monter, après, c'est ensuite, là-haut. voilà. Ensuite, aller à droite. Ok. Bon, c'est pas le moment de me MP de partout là pour me poser des questions. Qui c'est qui pose des questions? J'en ai plusieurs là du SG. Je mets quoi sur quoi Je suis en raid, merci de ne pas Voilà, déranger. c'est ça. Qui c'est qui est parti à gauche en oubliant les deux drôles? Moi, c'est à cause de mon TP. Je le voyais plus. C'est sympa d'arriver après la bataille. On attend bien que tout le monde soit là avant de passer le portail. Ça fasse pas un compte de mort. Qui c'est qui est encore au sud là? J'arrive là, j'arrive là. Ah, Il s'était perdu. c'est par ici. Bon, Ah, non. ah, on peut rentrer. On peut rentrer. Et là, pareil, on bouge pas trop. Bon, je vais expliquer à Bestiaux le principe des deux boss. Donc, en haut, à gauche, tu as Lord Brimstone en jaune. Et en haut, à droite, tu as Lady Hellfire en rouge. D'accord. Chacun de ces boss possède deux AOE qui lui sont spécifiques. Pour Lord Brimstone, il en a une grosse à son niveau qui est plutôt large et facilement esquivable. Et une autre, c'est plus des AOE plus petites qui couvrent le mi-distance et puis les distances. Pareil, c'est esquivable aussi sans trop de soucis, mais sachant que les deux font des dégâts quand même, si t'es pas très résistant. Pour Lady Hellfire, elle, c'est plus des AOE qui sont plus concentrés et qui font plus de dégâts. Pareil, c'est esquivable toujours, sachant qu'il y a des zones au sol et que ça impacte pas dès que la zone apparaît. À savoir donc, au niveau de chaque boss, tu peux te choper ce qu'on appelle des météores, soit un météore rouge, soit un météore vert. Le météore rouge, donc tu verras, tu as un cercle rouge autour de toi avec des flèches qui pointent vers l'extérieur. Faut que tu t'éloignes de tes camarades pendant quelques secondes pour éviter de les brûler et donc de leur faire des dégâts. Toi, tu ne subis rien. Les météores verts, par contre, donc cercle vert avec des flèches vers l'intérieur. Donc, comme on est en groupe de 2, tous les membres du groupe se rassemblent ensemble pour, entre guillemets, diminuer l'effet du météore et répartir les dégâts reçus. À savoir donc que normalement, il ne doit pas y avoir de mort, à l'exception des météores verts, quand on se retrouve tout seul, ce qui peut arriver.
Ensuite, donc comme tu peux le voir tout en haut de ton écran, légèrement sur la gauche, il y a un compteur 30 sur 30. C'est le compteur de morts. À savoir donc si on arrive à s'il y a 30 morts là sur ces boss, on recommence depuis le début. Enfin, on recommence au début de ces boss là. Ensuite, il y a deux zones. Une zone qui est en bas où on va arriver juste en montant, donc où il y a des commandants qui, une fois que tu les as vaincus, te donnent une rune jaune qui te permet de faire 200% de dégâts sur Lord Brimstone. Et au-dessus, donc au nord, pareil, des commandants qui te donnent une rune rouge pour faire 200% de dégâts à Lady Hellfire. A savoir qu'à partir du moment où tu arrives dans la zone d'un boss, ce boss te donne un debuff. Ce debuff se stack jusqu'à 50. Sachant qu'une fois qu'il a 50, au boss tu ne lui fais plus que 1 point de dégâts. Donc on bouge avant. Donc nous, notre stratégie c'est à 40, quand ton stack est à 40, on tourne, donc les chefs de groupe annoncent quand même quand eux tournent, histoire que des fois qu'il y en a qui oublient, ils tournent avec. Pour voir ce debuff quand on sera sur le boss, Eol ou moi annonceront, cliquez sur votre onglet, en bas à droite, donc tu as ton onglet buff. Pour faire apparaître l'onglet buff ou debuff de raid, il faut recliquer dessus. Et ensuite tu verras tes stacks avec une tête soit de Lord Brimstone, soit de Lady Hellfire. J'ai oublié quelque chose, Eol? Non, c'est bon. Donc là oui, on va définir le groupe suivant pour les impôts, le DPS, etc. Et ça, c'est la partie égale. Bon. Déjà, on va foutre un Iron Man de chaque côté. Card, viens avec moi. S'il te plaît. Est-ce que je dois comprendre quelque chose? Bah, tu vas avec Eol. T'as pas aimé, c'est tout. C'est pas la gueule. C'est ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là-haut là? Donc on va mettre Cap d'un côté et Moon Knight de l'autre. Chacun choisit son groupe. Voilà. Et ensuite, donc on va mettre tiens, Bestio, tu vas venir avec moi. Barley, tu vas dans le groupe de Rowan, et puis ensuite un de chaque côté là pour les deux qui restent. Bon alors, à savoir, on va monter les escaliers. Mon groupe, on va commencer par Lord Brimstone, donc on va aller sur la gauche. On attendra devant les escaliers du boss, devant les grilles. On évite de rester sur les grilles parce que ça fait office de barbecue. Et au top de Eol, on attaquera. Des questions? Les ultis, on les gère comment? Alors, ceux de mon groupe, donc je vais d'abord balancer mon Empower, et dès que j'ai balancé l'Empower, vous pourrez balancer votre ulti. Pour mon groupe, on peut claquer d'entrée étant donné qu'on n'a pas d'Empower. On n'aura pas la rune aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour le début, on tape comme ça, et ça fait quand même des dégâts. Ok, ça marche. Bon bah, en avant messieurs. Ah, pas trop loin, Valesti. Fais gaffe. Parce qu'on a Mizot qui est champion pour nous déclencher les boss. Avec Eol, on va à droite, hein, c'est ça. En bas des escaliers. Tout le monde est en place. Tout le monde est en place chez nous. Ok. On va attendre la fin des flammes là, histoire de pas prendre du debuff. Alors, à 3, 1, 2, 3, go! Voilà, donc là on ouvre l'onglet debuff. Donc vous cliquez sur votre onglet de buff en bas, et c'est bon. L'ulti est lancé chez moi, hein, donc c'est bon. On se pack s'il vous plaît, j'ai le moteur vert. Donc par contre un truc que sur samedi on a fait qui marchait plutôt pas mal,
celui qui a un météore vert annonce son personnage plutôt de dire qui c'est. On ne sait pas forcément. Donc, par exemple, moi je dirais Loki, etc. Je veux pas dire plus ton nom. Groupe Loki, on tourne, On switch. on passe bien par le nord, on tape chacun un commandant, pas plus, on prend une rune, et on va sur Lady Hellfire. Bug. C'est qui a le météore chez nous? Moi, Wolverine. Tu vois, il faut essayer de me l'annoncer, parce que comme ça, je peux poser mes illusions pour couvrir au niveau des dégâts. Attention Zawa. Donc surveillez bien votre stack en bas, quand vous êtes à 40, vous bougez tout seul. On switch. Ah, vite sur moi, s'il vous plaît. Sur Jaran, enfin le Iron Man. Attention aux AOE, Jaran, là, t'es en plein dedans, là. Sur Bestiaux, Spider-Man, j'ai un truc vert sur moi. Groupe Loki, On switch. Loki, on bouge. On switch. Donc pour mon groupe, quand vous avez votre lead up, vous le claquez, à moins que le boss soit dans les derniers pourcentages, dans ce cas-là ça sert à rien. On switch. On switch. On est un peu juste là niveau temps. Oui. Ouais.
Bon, ça devrait passer. Sur des dés. On switch. Switch. C'est clair que on a quelques héros un peu moins optimisés, on a 2 power en moins automatiquement. Serveur Wolverine. Putain. On switch. Ah, j'ai l'impression d'être une tortue avec Black Panther. Ah bah, il y a plus de TP là. Un météorite Wolverine. Salaud, il m'a enchaîné un rouge et un vert. Ah, mais ça arrive régulièrement. Oui, ça c'est Le Un rouge grand est parti. un grand Qui standard. m'avait déjà foutu. Hi, net. Cap vert. Des dés. Couple On on switch. switch. Et une craquée pour les ultis, ça devrait passer. Serveur Wolverine. Putain, mais c'est pas vrai. Faut faire gaffe aux Couple on switch. faut faire gaffe aux AOE là, il y en a qui restent un peu trop dans les AOE. Oh, Yeah. serveur, je suis tout seul. I know, but T'es où my medkit is Ah, mais c'est Spam bon, il y a on the W. mon passif qui fait que je suis pas mort. Je sais pas si ça compte comme une mort Si, ou ça pas. compte comme une marque quand Si même. si. Ah, les salauds. Ça serait trop beau sinon. Bon, j'ai perdu un peu moins de temps, quoi. Du coup, je suis obligé de revenir sur la zone. Ah bah GG Bestio. Donc ceux qui sont sur Lord Brimstone, vous revenez sur les Hellfire. Non, si, on va le finir. Enfin, je sais pas si vous aurez le temps. Yep, you're right. Bon bah, rendez-vous au milieu. But I have modified my build just before going in, and Le boss à XP quoi. I missed some things. On va voir si j'ai plus de chance qu'avec DP. Punaise. Bah, toujours pas d'unique challenge. C'est ton compte qui est maudit. Ah ouais, non, mais ça c'est. Moi, ça, j'ai dû récupérer 2 cyniques là. Ouais, de toute façon, si c'est la première fois, t'as en général 2 uniques Ouais, par boss. Un ou deux uniques. D'accord, Ah, c'est la cool, ça. Voilà. première fois, j'ai eu qu'un seul unique. J'en ai pas eu sur les deux boss. C'est pas Non, t'en as- obligatoire. En fait, Ah t'en non, mais as- de toute façon, tu peux t'en même as- avoir 0. Hein. Ouais, tu peux en avoir 0. Et en fait, là, le tas que t'as eu, c'est pour les deux boss. Ah, il y a deux tas différents, en fait. Ouais, mais enfin, ils sont considérés comme Oui, c'est un boss. ensemble, quoi. Au départ, je il y reviens avait dans un 2 loot, minutes. un loot par boss, mais
pouvez prendre le portail, mais vous avancez pas trop. J'aurais une petite question stratégie en débrief. À savoir que à chaque fois que j'ai quitté l'un des deux boss, que ce soit Lord ou Lady, à chaque fois je me suis pris un météore rouge sur la gueule en partant. Du coup, Bah, je le rouge, retardais un tu peu. t'en fous, il te fait Le rien. rouge, on s'en fout. Ouais, mais du coup, je retardais un peu mon truc pour vous laisser filer devant pour pas vous affecter. Et du coup, ça retardait d'autant la stratégie. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou est-ce qu'il vaut mieux partir Tu plus peux, non, bien fait. Non, le C'est- rouge, il pose pas de problème parce qu'en fait, quand t'es sur le Switch, il y a très peu de chances que les 5 soient collés les uns aux autres. Donc, Comment ça, John, t'es bloqué? TP-toi sur quelqu'un. Est-ce que t'es au bon endroit aussi? C'est de l'autre côté qu'il faut aller. non, à C'est droite, pas la porte rouge, hein, de l'autre côté. Je fais de l'autre côté Ah où non, il y a mais il est vraiment bloqué, quoi. Ah, Et s'il fait un TP sur Et un derrière le de nous, portail, ouais. Non, ça de marche pas les Kuroko. TP. Du Kuroko. Et, pour en revenir au metteur rouge, quand vous avez ouvert l'onglet de buff, ils mettent le temps avant que ça pète. Ça sert à rien de se barrer dès qu'on a le metteur rouge sur la gueule, on a au moins 5 ou 6 secondes. Ceux qui sont dehors, ils peuvent rentrer. Hein. En attendant qu'ils reviennent, qui va en Il est défense. revenu. tout ça. Perso, j'aimerais bien essayer Slag pour une fois. De toute façon, on va faire par rapport à ceux qui peuvent défendre. Hein. Donc démon, tu peux rentrer. Les défenses, vous faites 3 personnes qui défendent ou 4 4? personnes. Vache. À 3, c'est pas viable entre guillemets. C'est encore un peu trop limite à 3. Et le quatrième, il défend quoi? En fait, il y en a un qui défend le 1 et le 2, et en fait, t'as le 3, entre guillemets, en binôme. Ah, Un autre qui d'accord. défend le 5, le 4 et le 3 avec le binôme sur le premier groupe. 6, 7 et le binôme sur 8, et 10, 9 et le binôme sur 8. Ouais, enfin, moi, je sais qu'avec Wolverine, je peux faire les 3 Gugus sans personne, quoi. Ouais, enfin, disons que ça évite certaines surprises des fois. Parce que et des fois, il y a des archers que tu vois pas parce qu'ils se mettent loin, etc. Ah, et elle, tu changes de perso? Ouais. Tu sais que tu vas rien looter. Oui, bah c'est pas grave. Bah, elle, je te laisse faire par contre le groupe des défenseurs. Par exemple, à savoir que Nibji, il a déjà défendu, il se débrouille pas mal. Oui, mais c'était avec Miss Marvel. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Parce que là, du coup, alors. Bon, Val, Je peux aller la récupérer, mais. Val, tu prends à gauche. Ouais, je peux prendre les trois derniers, là. Voilà. Parce que ça, de toute façon, il n'y a pas de souci. On a qui d'autre là? Ouais, c'est genre, moi je sais pas trop comment ça va se passer en fait. C'est quoi le principe? Ça va pop aux endroits où il y a des En chiffres? fait, les 10 chiffres romains que tu vois représentent 10 prisonniers asgardiens. Parce que là, Et ces après, prisonniers vont être attaqués par des archers. Et en fait, si on perd des prisonniers, le Niv, slag, tu prends 4-5, 4-5-3, ça te va? Il faut que je prenne Miss Marvel alors. Avec Cap, ça va pas le faire. Hein. Sinon, on met les deux Iron Man là, en défense, non? Ça. Ça burst assez, Iron Man? En défense? Je sais pas, j'ai jamais fait la défense.
Ah, si, moi je peux faire un 2-3 sans souci, hein. Enfin, excusez-moi, je rêvais. Donc je viens d'expliquer à Bestiaux, donc Slag, le boss du milieu, c'est monsieur j'ai un gros cul, je saute de partout, qui possède 3 attaques. Une attaque où il fait une AOE sur des ennemis, enfin un de nous qui est à distance. Une attaque où il tape ceux qui sont devant lui, et une attaque où il saute, il rattaille sur son cul, qui fait une AOE qui fait, on va dire, au moins les 2 tiers de la zone. À éviter. Voilà, ouais, à éviter. À savoir donc que les Asgardiens que tu vois représentés par des chiffres romains, et c'est un timer de plus par rapport au timer des 30 morts et des 10 minutes qui engagent l'enrage. À savoir que quand un Asgardien meurt, Slag récupère 10% de sa vie, il gagne 10% d'attaque, 10% de vitesse d'attaque, 10% de défense, et donc il devient plus difficile à tomber. Ouais, d'accord. Donc, En fait, faut pas perdre de bonhomme. Voilà. il faut tout faire pour pas en perdre. Bon, donc du coup, on va faire comme ça. Les deux Iron Man en défense sur 1, 2, 3, 4, 5. Et puis Nivji reste avec moi au milieu sur Slag. Voilà. Il va laisser à gauche. Et en fait, Jean Rox, tu te débrouilleras, tu chercheras sur internet pour ta question. Et, qui c'est qui défend Ah. 6-7? 6-7, c'est Eol. Et Ah, Valesti, d'accord. lui, part sur 10, 9 et 8. Donc Valesti, si tu peux les te mettre en place, s'il te plaît. Du coup, Master, tu veux 1, 2, 3 ou 4, 5? On je fait sais pas comme la je dernière découvre, fois. Là, je regarde la zone Parce qu'en parce fait, que je connais non, pas mais- du tout. Rowan, t'as dit Iron Man, mais c'est lequel? Ah, c'est Eol qui a dit les deux Iron Man, ils vont là-bas, donc après, vous mettez, vous choisissez quelle partie vous voulez. Mais je peux pas venir au centre déjà lâcher mon ulti sur Slag et défendre après comme on faisait avant? Non, ça, on a regardé, c'est pas. Ça marche pas? Ça, c'est pas bon. Parce que les Asgardiens prennent pas mal quand même. Parce qu'il y a plus de temps de latence sur les pop maintenant. C'est Bon, est-ce que tous les ultis sont up? Moi j'aime bien, ouais. Ouais. Donc on n'a pas d'Empower. Donc de toute façon on va arriver là-bas, on lâche les ultis et on tabasse. Pour ceux qui sont en défense, je rappelle que si vous êtes dans la merde, vous pouvez craquer votre ulti et ça mange pas de pain. Donc pour ceux qui sont en défense, quand je jamais fait la défense, vous faites gaffe. Donc il y a les archers jaunes qui sont à vaincre en priorité. Les mobs blancs, vous les oubliez. Et quand il y a des géants de feu qui pop, eux ils sont là pour vous niquer la gueule à vous. Et si vous sautez dessus, on va dire 90% du temps, vous mourrez sur le coup. Donc vous essayez de les vaincre, de les tomber rapidement, et vous retournez chasser de l'archer. Donc si tout le monde est prêt, mon groupe, on va se mettre devant les escaliers. Le pop des archers, c'est toujours aléatoire. C'est... Enfin non, c'est un cycle qui... Moi, la dernière fois, j'ai... Au cycle, début, c'était le c'était même. un cycle, et puis après, ça devenait n'importe quoi, ça popait. oui, bah maintenant c'est un peu ça, mais ils ont tendance à popper quasiment en même temps maintenant. Ah, d'accord. Ouais, t'en as un qui va pop, et 2 secondes après, t'as Voilà, l'autre c'est- qui va en apparaître gé- aussi. En général, ils pop quasiment. Bon après, ils ont sacrément nerf les dégâts, donc ça va un peu quand même, mais souvent ils pop sur les 3 points à 1 seconde d'intervalle, quoi. C'est... Il va y avoir du sport. Si tout le monde est prêt, à 3, on part. 1, c'est- 2 et 3. En fait, le souci, c'est que vraiment, par moment, t'as des gros groupes de géants et c'est ça le bordel, quoi. Des fois, tu te tapes 3 ou 4 géants. Et pour ceux qui sont au milieu, on fait tout pour dégommer Slag le plus vite, histoire que les défenseurs tuent le moins possible.
suis sur le 8 là. J'étais au-dessus. Ah bah. Ouais, car déjà en rogue, vous hésitez pas à dire quand vous êtes sur le 3, et l'autre évite de venir pour rien. Faut pas. Désolé, je suis pas. Tiens, on n'a pas encore de géant là, c'est étonnant. Non, j'en ai pas eu non plus encore. Parce que. En fait, maintenant le pop des géants il est proportionnel à la chute de DPS. Donc, Plus lag et perdre la vie, Voilà. les géants arrivent. La semaine dernière, qu'on avait un très gros DPS, je peux te dire qu'on s'est pris des groupes de 3-4 géants alors qu'il était à 94 de vie. Ça a fait très mal. Alors que c'est nickel parce que du coup, qu'on n'a pas de géants, c'est tout simple à défendre. Je trouve que ça repop pas très vite les archers. Ah non, mais- Je me fais chier là. Ouais, non, mais là ils sont tout lents là. Ouais, parce que nous, niveau DPS, on est moyen, hein. Ça va être juste. Ah, ça y est, les premiers géants arrivent. Ah, on a mis à 75. Et clean le 8, c'est bon. Ok. Bah, de toute façon, là je suis sur 3 géants donc. Ah Pour l'instant, bah j'ai- quand c'est comme ça, tu peux, si t'as besoin d'aide, tu me le dis, hein, moi Oh des non, fois, non, 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 y a pas de souci. pas mal de temps Je mort, suis, donc je suis à 8 là. C'est juste qu'il y a des fois, il va être out of Voilà. mana. C'est tout. C'est ça. En général, quand j'ai le groupe de 4 géants, ça me fout à plat. arrange Mais pour là- garder la signature pour les géants. Mais là aujourd'hui, Let's go. je crois qu'on n'aura pas les 4 géants. Non, parce que ouais, nous, au niveau DPS, c'est moyen. Là j'ai eu une seule fois 3 géants, c'est tout. En fait, pour moi, j'ai clean le 8. Donc là, par contre, contrairement à tout à l'heure, le groupe sur Slack, dès que vous avez un ulti, vous le craquez, hein. On va être juste. Voire même en retard. Alors en fait, c'est un MMO hack and slash. Donc c'est un Je suis jeu, à 8. il est très orienté pour le solo en fait. Mais là par contre, ils ont mis depuis pas longtemps un raid. Et là, je suis en train de faire un raid en fait. Ah non, mais là, c'est pas une question de mode. Hein. Là, il faut vraiment voir ça comme une instance à plusieurs en fait quoi. Enfin, la première fois que je jouais aussi peu de géants. Et du coup, Ça c'est une fait très, tout très drôle. bonne idée, quoi. Ça fait du contenu multi et c'est vraiment cool quoi. Ouais, mais du coup, tous les Asgardiens sont verts. Hein. Mais sinon après, tout le reste du jeu est Nous, faisable on en solo. est en retard au niveau du DPS. Parce Ouais, que- je suis presque sûr qu'on peut défendre à seulement 3 personnes. Bah, le truc, c'est que si on défend à 3 personnes, nous, ça nous fait un gain en plus, et niveau DPS, ça va augmenter. Et le pop des géants va augmenter aussi. Mais sinon, c'est du hack and slash pur et dur. Vraiment, ça ressemble plus à du Diablo 2 que n'importe quel MMO quoi. Enfin, c'est du Diablo 2 quoi. Qui c'est qui est mort de faux? Je sais pas. Non, je tape comme Je une suis mouche, à mais je 8. meurs pas. Je suis à 8. Ouais, on a un peu plus de 30 secondes de retard. C'est le principe. Ouais, on a 4 minutes 15 encore Voilà. pour le boss, c'est ça?
Alors méfiez-vous parce que là il va commencer à être buff. Hein. On a des numéros en En fait, orange donc Ouais, à partir du dès qu'il moment commence à perdre, où le timer est en haut, en gros, il passe en orange et là, ses coups font extrêmement mal. Ah, le jeu il est ultra fun, hein. C'est pour ça que j'y joue d'ailleurs, parce qu'il est de toute vraiment façon je suis vraiment... en train de me coltiner les géants là. En gros c'est du hack and slash vraiment pas prise de tête, avec tout qui est fait pour Tu que ça se passe dans bien. 45 secondes. Non. Ouais, j'en ai encore un qui est dans le vert. Et par contre déjà de base ouais, c'est un peu le fouillis en plus avec ma connect quoi, c'est vraiment... Normalement je le stream pas le jeu, mais vu que là c'était le raid, je me suis dit tiens allez. Parce que le raid en fait c'est super compliqué pour y avoir... Enfin c'est pas Ouais, compliqué ça pour y va avoir être accès, tendu là. mais il faut vraiment du gros stuff quoi. Et là par exemple 3 minutes pour 40%. j'ai pas du stuff assez fort. Non, il n'y a pas de hardcore, mais c'est le jeu en fait où des fois tu te fais one shot. Hein. C'est aussi entre tout va bien, tu te fais one shot direct quoi. 8. Bah, encore que là je pense que ça va à peu près le stream parce que je bouge pas beaucoup en fait. Ah putain, j'ai le 8, j'ai le 6 qui perd de la vie tout seul. Ils ont toujours pas réglé ce putain de bug. Mais là du coup c'est la première fois que je fais le On raid, clean le 8. donc là j'écoute ce que les gens me disent On va y arriver. gentiment. Mais, Tu gardes les ultis? De quoi On garde les ultis? Si vous les avez de dispo, craquez-les, on sait jamais si ça t'a récupéré les pourcentages qu'on a de retard. Alors la personnalisation c'est surtout au niveau des objets en fait. T'as des caracs mais les caracs se placent automatiquement au fur et à mesure. Par contre après pour au niveau des arbres de talent il y en a chaque perso en a 3 différents en fait. Comme dans Diablo 2 en fait. Et il y a vraiment moyen de faire des builds totalement différents quoi. Voilà, on a une minute de retard. Euh, 8. Oh, j'ai plus de verre, ils sont orange. Pour le coup, il y a presque trop de DPS sur les Asgardiens, quoi. Ouais, peut-être. Je suis à 8. Ah, pareil. Attends, ulti sur le flag. Non, si vous avez les ultis, craquez. J'ai l'ulti. Ah bon. Il reste 19% Non, là, en une minute, on tombera. Voilà. On tombera. Là c'est mort. Et du coup on va se revoir, c'est en 25 secondes il passe en mode enragé. C'est quoi, on est pas si loin là mais... Il est en enrage. Je suis à Il 8. va nous mettre une calotte. Ouais. Voilà, méfiez-vous parce que le moindre coup, ça fait mal. En orange, ça va être chaud quand même. Oh oui, il fait mal. Ah, il manque pas grand chose, il y a que 10%. Oh là là. Elle s'est tuée Ah, par les même flammes flammes en au fait. sol, elles tuent. Même c'est les flammes qui vont tuer. Je pensais l'éviter. Ouais, c'est les zones au sol qui. Et puis elles vont rester, donc au bout d'un moment, de toute façon, on n'aura nulle part où se planquer. Ouais. Ouais. Le Ouais, pire, un c'est quand, méga point.
Je suis au 8. Ah bah moi aussi. Le pire, c'est quand il te colle les flammes au sol sur la zone de respam. Tu réapparais, tu meurs aussitôt. Et c'est en boucle. Banzai. Allez, moi je vais me battre. Ah ouais, il est ouf. Ouais, bah c'est bon. Il reste une mort. Ah oui, l'enrage ça change énormément. Ah bah ça. Vous voulez que je prenne le Star-Lord? Du coup, moi je vais reprendre Black Panther. Et en fait, ce qui est bien, c'est quand C'est moi ou je suis en train de marcher j'ai essayé de modifier mon ciel. build, et en fait, je me suis déchiré les trucs que j'aurais dû prendre, que j'ai oublié de remettre des points dedans. Au niveau de la défense, je peux gérer les 3 de Du coup, gauche j'ai tout fait seul. merde, je suis un Après, peu blasé. si ça va pas au niveau du 5 ou quoi... Mais après, c'était le moment de partir, et du coup... Il manque quelques points par-ci par-là, c'est bien dommage. Il manque un point là-dedans. Bah, si tu veux, moi, Jaran, là, je fais 1, 2, 3, 4. Il y a un gars qui fait. Le 4, ça risque d'être compliqué, hein, si tu t'amuses à faire des allers-retours comme ça. Ouais, non, ça va être un peu coton ça. Bah, j'ai pris Star-Lord, il y en a un qui prend ma place. Qui a pas Moi, je peux spécialement prendre, beaucoup de DPS. Regarde pour voir. Parce que là, du coup, faut qu'il y en ait un qui prenne 6 et 7 là. Bah, moi, mais j'avais. S'il faut, je prends Miss Marvel, je peux prendre des points. Alors, Comme tu veux. Je peux aussi essayer d'aller en défense. Hein. Ça me gêne pas d'essayer une fois. Ouais, démon, je pense Même pas, sans mieux que changer tu de restes. perso, Ah non, démon, faut que tu restes sur le DPS du boss. Surtout avec Moon Knight, le C'est vrai que la multi-cible. signature. Non, puis le multi-cible, il aime pas trop, donc. Mhm. Et le problème, c'est que t'as du burst, mais t'as pas du burst assez rapide pour pouvoir faire les archers. D'accord. Tony BJ avec Captain, tu peux pas défendre alors. Mais là, mon perso... Bah, il est non. vraiment le vide pour- Franchement, ça va être trop chaud. Je vais m'épuiser, c'est l'Andus surtout qui va me manquer. Avec Miss, je peux tenter les 3 points, c'est largement faisable, je pense. Ah, mais de toute façon, enfin, on reste à 4 défenseurs, on change pas de stratégie. C'est juste, on va changer Ouais, les ouais. qui défendent. Parce que là, de toute façon, avec l'Empower, là, il nous manquait 7%. Avec l'Empower, ce sera bon. Bah, mais je vais prendre Miss Marvel alors. Tu prends Miss Marvel, tu prends 6, 7 et 8. Ouais. Il y a quelqu'un qui prend 3, 4, 5? Moi, je prends 3, 4, 5 en coopération sur le 3 avec Jaran Rhodes. Ouais. Ok. Avec Miss Marvel, elle a de quoi passer le trou Oui. pour aller à C'est numéro pour 8 passer les premiers basses. Oui, oui. Il y a Ouais. le saut. Il y a le saut. On s'est fait deux fois sur le deuxième, mais là, ça devrait passer ce coup-ci. Bon, bah, les défenseurs, on va se mettre en place. Donc là, pour ceux qui sont sur Slag, le seul changement, c'est que vous attendez que je balance l'Empower, et puis derrière, vous pouvez balancer votre ulti. Tu comptes Ok, ça lancer marche. quoi l'Empire Power? Dès le début. Bah, dès le début. D'accord. Bon. Quand il dira c'est bon, vous lâchez tout. Ouais, voilà, il va être annoncé, quoi. Alors moi c'est Oh, juste un peu chiant pour le gift, mais c'est pas grave. Ah bah écoute, je suis Moon Knight ou je le suis pas. Tous les Un ultis sont défenseur. up. Moi, c'est bon. Bon, en tout cas, non, ouais, c'est que vraiment Niji très revienne. très bon avec un slash. C'est bon, je suis là. Et vraiment cool. J'ai même pas besoin de claquer Ouais. mon ulti dans celui d'avant. Enfin, en fait, c'est On mon... te laisse te mettre en place. c'est même moi qui slash préféré en fait à l'heure actuelle. J'aime Alors, énormément 6, 7, PoE. 8, c'est ça?
C'est cela. Mais celui-là, il est beaucoup plus fun. À jouer, il est vraiment sympa. Juste 2 secondes, j'ai oublié de récupérer un truc sur mon team. Tu fais juste gaffe parce que si c'est 7, Oh. c'est en principe là qu'il y a le plus de pop de géants si le DPS est élevé. Mais Ah, bon, ok. mais comme là on n'a pas un très très gros DPS, là je jouais avant, j'ai jamais vu si peu de géants donc. Et 8, Donc, je le pire, partage, six. c'est ça? Voilà, le 8 tu le partages avec Val. Valesti. Ouais, bah Et- ça va largement le faire, alors ok, c'est bon. Ça va pas au niveau des géants, je peux prendre 6, 7, 8, hein. Non, vraiment, j'adore Path of Exile, mais Ah bah, à ce moment-là, on peut ce faire jeu, ça. il est Ça va beaucoup aller, plus hein. fun, quoi. En fait, le principe de base, c'est que tout le Bah, vous- perso vous que Jamais c'est, j'ai trop de géants, je pète l'ulti. au moins un sort de déplacement, ils ont, ça explose de partout. Arrêtez, c'est je l'ai même pas vu tout à l'heure c'est vraiment déjà. plaisant. Quoi. Et puis tout est fait pour que ça soit agréable à J'en jouer. ai eu 2, je crois. Parce que tous les défenseurs sont en place. Et Dès que t'as un perso qui level 60, qui level max, t'as 30% d'XP en Prêt. plus pour tous tes autres persos. Tout le monde est prêt Enfin, t'as Prêt. des bonus tout le temps. toujours pas Nivji à côté de moi. C'est normal. Bah oui, Niviji, il est... Oui, Puis, Nemji, il est de l'autre côté de l'îlot en fait. T'as 2 îlots avant Puis sur de l'atteindre. 6-7. Non, mais non, moi c'est juste que sur ma carte il apparaissait pas, donc il a fallu que j'aille le voir, qu'il apparaisse. Craquez-vous le slip. Bon, Bon bah, quand tu veux, Eol. à 3, 1, 2, 3. Ulti craqué. Non, c'est pas pay to win du coup. Au contraire, c'est. En gros, sauf si vraiment il est tu désingué. tu veux absolument jouer avec un perso spécifique. En fait, le principe du jeu, c'est quand tu crées un compte, t'as le choix entre 11 personnages, je crois, à la base. T'as un petit peu de tout, et puis t'as pas que des persos pourris, hein. T'as Storm par exemple qui marche très très bien. Voilà, enfin, t'as le choix entre 11, et après en fait, pour déverrouiller les personnages, soit tu payes, soit tu ramasses ce qu'ils appellent c'est les Eternity Splinter, qui vont te permettre d'acheter les personnages que tu veux. Mais les Eternity Splinter, en fait, t'en as pas mal en fait. Et t'en chopes un toutes les 10 minutes, automatiquement. Plus t'en as 200, je crois, la première fois que tu termines le jeu. Enfin voilà, normalement, une fois que t'as fini le jeu, dès que t'as terminé le jeu une fois, normalement tu peux acheter le perso que tu veux, quoi. Puis au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure, tu continues à looter des trucs pour t'acheter d'autres personnages, et ainsi de suite, quoi. Le seul truc pour lesquels c'est pas mal d'avoir un petit peu de crédit, c'est pour les onglets de coffre, en fait. Un peu comme PoE, quoi, finalement. De base, t'as un onglet normal, un onglet de craft, et c'est vrai que si tu joues vraiment beaucoup au jeu, ça suffit pas, quoi. Mais bon, en même temps, si tu joues beaucoup au jeu, c'est pas très grave de craquer $15 pour avoir un emplacement, quoi. Mais les persos, j'en ai acheté un, je crois, tout au début, parce que je voulais absolument jouer tard sur Steady avec un pote qu'on allait jouer, etc. Et depuis, j'en ai pu acheter, et j'en ai plein, quoi. Sans compter qu'ils font souvent des promos. Ils font souvent des promos, vu que c'est un MMO à Kinsflash, t'as souvent des events en jeu aussi, où t'as t'as l'XP x2, genre là en ce moment, bah c'est dans l'event, où t'as Je suis sur 8. Moi aussi. T'as combien de pourcents d'XP en plus, je ne sais Comme plus. ça, il tombe plus vite. Mais t'as un truc du genre 10% en plus chaque jour, quoi. Donc hier t'avais 10, aujourd'hui t'as 20, demain t'as 30, et ainsi de suite, quoi, pendant une semaine. Enfin t'as vraiment plein de choses comme ça. Et surtout Ouais, le moi jeu, aussi. il est mis joué à J'ai jour. vu, il a sauté vers vous. Tout le temps, il y a plein de nouveautés, quoi. Genre le raid là que je suis en train de faire, ça fait peut-être un mois qu'il est en jeu. Il y a les développeurs, ils suivent vraiment bien le forum aussi. Ils postent toujours sur le forum officiel pour avoir l'avis des gens, etc. Enfin c'est... Non, vraiment c'est cool, quoi. Après les seuls trucs payants, et vraiment payants, c'est les costumes. Si tu veux les costumes, t'es obligé de payer. Mais bon, en même temps, c'est du fanservice, hein, donc ça apporte absolument rien. Donc au début, j'avais dit que j'en jetterais pas, parce qu'en plus, j'en ai rien à branler des super-héros. Et puis finalement, en fait, j'aime tellement le jeu que... Mais vraiment, ouais, moi je déteste les super-héros, hein, enfin c'est pas que je déteste, mais j'en ai absolument rien à 4 branler. et 5 sont en mauvaise posture, là. Et Ils sont un peu pourtant, c'est au-dessus de la moitié. Ah, c'est Bien, bon, le c'est- 3 vient de mourir. là. Dès que t'arrives à passer outre, c'est cool. Sur chaque.
pas ce qu'il a, mais depuis le début, il arrête pas de me cibler à chaque fois. Ouais, là, franchement, c'est bien fait. Hein. Alors après, C'est de l'amour. c'est comme tous les free-to-play. Hein. Si vraiment tu veux un contenu sans attendre, c'est marrant. Hein. Quoi qu'il arrive, tu vas être obligé de former un petit peu pour avoir exactement ce que tu veux, quoi. Mais si tu joues beaucoup au jeu, ça pose pas de problème. Puis honnêtement, ils sont obligés de jouer, enfin ils sont obligés de le faire en free Il a to fini play. avec ses hémorroïdes là. Sinon, ils seraient obligés de faire un abonnement par mois. Ah, un géant. Honnêtement, il y a beaucoup trop de contenu en permanence pour que ce soit gratos. Il y a Gambit évidemment. Il y a évidemment Gambit. Hein. D'ailleurs, mon Gambit est level 60 et il était super plaisant à jouer. Ah non! Ah, c'est chaud 3. Oh, il m'a one shot quoi, j'ai pas vu. Mais du coup, ouais, Gambit il est bien sympa à jouer, j'ai bien aimé. Ouais, mais c'est clair, Gambit il est trop clair. Bah là, le prochain perso qui sort, c'est Rogue, qui va sortir la semaine prochaine, je crois, normalement. Mais de toute façon, voilà, après le jeu, de toute façon, en pire, tu le télécharges, il est gratos, hein, puis après tu verras. Sachant que vraiment, le jeu, je l'aime de plus en enfin, plus j'arrive au niveau, et plus je l'aime, quoi. Il y a vraiment plein de trucs à faire, quoi. C'est vrai que là, vu que je suis en plein raid, je peux pas trop expliquer. Je pourrais le faire si j'étais juste en train de farmer tranquillou. Mais il y a vraiment plein de trucs, en fait. De toute façon, en fait, donc c'est fait par Basilion. Et à la tête de Basilion, il y a David Brevik. Et David Brevik, c'était le lead directeur sur... enfin, le lead designer sur Diablo et Diablo 2, quoi. Donc voilà, donc à la tête du studio qui fait le jeu, il y a comme un des papas de Diablo et Diablo 2, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a autant de similitudes, finalement, entre Diablo 2 et ce jeu, quoi. Genre, si t'as aimé Diablo, maintenant ça fait peut-être depuis quelques mois, il y a un système de runes dans le jeu. J'ai l'ulti qui est up dans 1 minute 50, du coup attendez que si la vôtre est up avant, attendez que la mienne soit prête. Et avec l'humour unique comme dans Diablo 2, ça apporte des bonus supplémentaires, quoi. Voilà, normalement c'est bon, ça devrait pas chiant avec le double pop d'archer. Il reste 3 minutes 30, il lui reste plus que 20% de vie à peu près. Donc là ça va beaucoup mieux. C'est exprès pour emmerder le monde, hein, sinon ça serait pas marrant. Mais en gros, surtout ça fait un double pop d'archer, mais sur le mon perso il est pas optimisé parce qu'il y a à la suite des en fait il y a énormément de farm à faire au niveau. Oh putain d'archer. Attention, on a un géant. À haut niveau, t'as un système où, enfin c'est pas au niveau. J'aime bien ce que vous êtes des géants, mais moi j'en ai pas vu un seul. J'essaie de pas parler quand les autres parlent. C'est le troisième, moi déjà. Voilà, bah comme en non, sur 4-5 en général, t'en as pas beaucoup des géants. Pas d'habitude, enfin moi la dernière fois que j'ai défendu. Sachant que les top decks, il y en a certaines qui sont monstrueux, mais en même temps ils font des effets qui sont énormes aussi, donc voilà. Et en fait, donc t'as les artefacts, et tu peux les enchanter. Donc déjà, vu qu'il y a pas, t'as 4 artefacts, sachant qu'il y en a deux des vraiment bien. Les deux autres artefacts que j'ai, ils sont pas terribles, donc je les ai pas enchantés, ça il me manque. C'est peut-être pour ça qu'il a pas trop de géants. Et il y a l'objet légendaire. En fait, l'objet légendaire, ça remplace finalement les objets de set. Bien souvent, dans les hack and slash, t'as les objets de set où il te faut 3, 4, 5 pièces pour que ce soit intéressant. Non, vous le tuez ou faut qu'on vienne en attaque? Et du coup, c'est super merdant parce que quand il te faut 5 pièces, si un jour tu trouves des bots qui sont mieux que ce que t'as, tu peux pas les équiper parce que si t'enlèves tes bots, même si l'objet est mieux, bah tu vas perdre la synergie et c'est la merde, quoi. Bon, d'ailleurs, j'ai plus d'archer. Et dans le jeu, pour éviter ça, ils ont mis un système d'objets légendaires. Donc c'est un objet que t'achètes avec des marques, donc c'est un truc à farmer, voilà, je te passe le détail. Et en fait, c'est un objet qui va prendre de l'XP quand tu vas jouer. Bon, j'ai le ulti de up. Et il va avoir 5 paliers différents. Et plus il va être haut en palier, plus il va te faire de bonus. Et là, actuellement, le légendaire qui est palier 3, et il faudrait qu'il soit palier 5 pour être gagne de la vie. Sauf que c'est très loin à level up. Voilà. Ulti craqué. De la vie.
Oh putain, j'en avais des dans le verre, il me reste plus qu'un. Parce que là, il suffit qu'on en ait un qui crève et il reprend 10% de vie et c'est mort. Ah non, mais ouais, t'as raison, t'as raison. Caput. Yes. GG. Bien Yes, joué. yes, yes. Ah bah attends, je vais te montrer du coup. Toi, l'objet légendaire, c'est ça. Toi, donc du coup, t'as 5 rangs. Donc tu vois, là, j'ai terminé les 3 premiers rangs. Donc du coup, ça me fait Ah, c'est 500 la misère, damage, quand 1000 tu l'as défense, déjà 500 fait, damage. y a rien. Le prochain rang, donc j'ai Encore 500 des critical, bots. t'es cool. Et le dernier rang, ça c'est beaucoup mieux, ça me fait 200 points de vie à chaque fois que je touche. Sachant que j'ai énormément de vitesse d'attaque, ça changera du tout au tout quoi. Je vais régène mais comme un fou quoi. Alors moi j'ai pas vu un seul géant, par contre des doubles pop d'archer. ça Moi m'a c'est fait marrant, bizarre. Ouais, j'ai puis vu des deux géants objets sur mon uniques petit encore. îlot et puis en fait ils sautaient en direction du centre quoi. Je pars pour le tas demain matin, bah ouais, forcément. Exact. Oh, Moonrune, excellent. Oh Ceux putain, que ça bien intéresse, cool, j'avais la 15 Moonrune, tâches. la Moonrune c'est ce qu'il me fallait pour mon enchantement, pour mon objet vru. C'est cool ça. Oh, un unique challenge. Bah, tu vois, GG. Bon, c'est un plus 1 speed, mais bon, c'est quand même. sur les Bunny Blade. Ah, plus un Dura sur les gants de Spider-Man, j'ai vu. Ouais, c'est moi qui l'ai eu. Ouais. Et tout à l'heure j'ai eu le masque avec plus un speed. Bon, attention sur le monolithe, on passe pas le portail, hein, surtout. Oh, c'est très bien ça. Non. Ok, bah ça c'est très bien. Hop là. Donc là, Nilji, tu vas pouvoir reprendre ton capitaine. Ouais. Hop là. Donc là les points méga là, que je viens de ramasser, c'est un peu comme les. Par contre sur Tur, je reprendrai Miss Marvel. C'est voilà, Compliqué. c'est comme le système des parangons sur Diablo en fait. Maintenant t'as plein d'arbres où tu peux mettre des points au fur et à mesure. J'ai jamais fait que la défense jusque là. Et ça c'est pareil, c'est un truc qui a été mis il y a pas longtemps en fait. Ah oui, c'est différent. Tu tapes, tu t'esquives, tu tapes, t'esquives, tu tapes, t'esquives. Donc à savoir que là, sur le monolithe, on va reprendre les groupes qu'il y avait sur Lady Hellfire et Lord Brimstone. Donc je ne sais plus qui était avec moi. Il y avait Card, Balesti, et le reste j'ai oublié. Damon. Démon. Tu prends le nord ou le Seriously, sud? Cap, whatever you need. Just say Ah, a word. au revoir Card. Ouais. Ah, ça va même pas TP, je suis deg. Faut que je te réinvite. Attends, je découvre un coup. Ok. Je vais prendre Wolverine finalement. Mais en tout cas, vraiment, ouais, c'est un gros coup de cœur. Ah si, prends Au début il Wolverine. était tout Il pourri. va falloir Et ils ont l'un de énormément vous deux qui va tapé dessus. passer avec. Avec Earl. On va attendre qu'Earl refasse les groupes en fait. Pourquoi il y en a déjà un? Oui, il y a Valesti qui est en Wolvie. Oups. Ah, c'est pas gênant, hein. Non, ça gêne pas, hein, c'est Ah pas non, un de problème. Wolverine ça dérange pas. Au contraire, sur le monolithe, de toute façon, le but du jeu, c'est lui défoncer la gueule, donc. Un petit rappel de la strat du monolithe, je l'ai fait qu'une fois et Ah ouais, Donc c'est le possible, moi monolithe, j'ai jamais fait. le monolithe c'est un pilier avec masse vie et masse défense. Donc au début, on va aller lui taper dessus tous ensemble. Vous allez voir, vous lui ferez quasiment rien en dommage. À savoir donc qu'il y a deux Asgardiens qui vont apparaître, Volstagg et Fandral, que chacun de ces Asgardiens va partir un vers le sud, un vers le nord, pour aller île des piliers. Donc le but du jeu, sur les 9 premières minutes, c'est de défendre les Asgardiens contre les archers jaunes et bleus qui vont apparaître pour leur tirer dessus. Donc on défonce les archers, et à savoir que les archers jaunes, donc quand ils meurent, lâchent un lit de flamme, et de temps en temps un buff qui permet de taper le monolithe comme s'il n'avait pas sa défense actuelle. Autre chose à savoir, il y a des géants de feu comme les défenseurs ont pu avoir sur Slag, qui vont apparaître et qui vont cibler une personne. Cette personne se reconnaîtra parce qu'elle aura une cible sur la tronche.
Donc le géant, si vous le faites passer dans le lit de flamme et vous l'emmenez jusqu'au monolithe, où là vous lui pétez la gueule, et ça fera des dégâts au monolithe. C'est la seule chose qui permet de bien entamer le monolithe avant la fin du heal des piliers. Donc bien sûr, quand vous avez un géant, vous le faites passer dans les flammes et vous allez au monolithe, vous traînez pas 15 000 ans vers les archers, parce que si le géant il peut être à proximité d'un Asgardien, l'Asgardien mange des dégâts. Si elle a quelque chose à rajouter. Non, non, c'est bon. Un des cards, ça peut être pas mal. T'as une invite? Ouais. Donc par contre, ouais, pour les équipes, moi j'ai les cards avec moi, Valisti, Démon d'Ange, et John Case. Non, John Case il était avec Toriol, je crois. Oui. Et moi. J'ai qui? J'avais Barleyman avec moi? Ouais. Bon, bah voilà. J'ai pas entendu par contre qui part au nord, qui part au sud. Donc moi je vais partir au sud. Donc, le groupe Lucky au sud et le groupe Eol au nord. Ok, ça marche. Ah, au revoir, Card. Ah, j'arrive pas à décidément. changer de mode de difficulté. Enfin, je peux même pas changer de perso en fait. Ah, Alors Oh, sinon là surtout ce qui est important c'est on claque pas d'ulti. Hein, surtout pas au début parce que en fait ils servent à rien les ultis de démarrage. On les claquera quand on aura en fait quand les Asgardiens auront heal les piliers et que le monolithe sera totalement debuff. C'est uniquement à ce moment-là que là on claque tout ce qu'on a pour lui faire un max de dégâts. En général il lui reste une à 2 minutes à tout casser. Hein. Plus vers les 1 minute que 2. Ouais. Donc pareil par contre au niveau de la stratégie, donc on se rassemble tous sur le monolithe dès que tous les piliers sont heal. Et elle lâche son Nampo, dès qu'il nous dit que c'est bon, on craque tous nos ultis. Et on tape comme des bourrins. c'est bon, tu peux m'arrêter. En fait, je dois me dire, ça change rien que j'ai 2 Walui dans l'équipe, vu que là c'est pas une histoire de DPS de groupe. Ah oui non ça c'est... Les archers on n'a pas trop de soucis Ah, à c'est les chier, il défoncer. manque un point là, quoi. On se met devant le portail, on ne clique pas. Et il y a 3. Si tout le monde est prêt, on part. 1, 2, 3. Donc là on fonce sur le monolithe, on lui tape sur la gueule autant que possible. Donc on n'oublie pas, le groupe Loki va au sud avec le gros Volstagg, le groupe Eol avec Fandral au nord. On bouge, on suit son Asgardien. On reste bien collé sur Asgardien. Donc pour ceux qui connaissent pas, le Volstagg, par exemple, lui il va faire le tour en bas et Fandral va faire le tour en haut. Donc on s'occupe que des archers, hein. Les mobs corps à corps, on s'en fout royalement. Ok, ça marche. Celui qui ramasse le buff, il fonce sur le monolithe. Et c'est bon. Qui c'est touché par un... C'est moi, je suis en train de reculer. Donc ouais, Barley, si tu peux le faire passer dans un lit de flamme, par contre ton géant il Je sera suis en plus train de facile à le faire. battre. Barley, approche-toi un peu plus du monolithe, s'il te plaît. Ne tuez pas le géant, ne tuez pas le géant. Le géant, ouais, il faut le laisser approcher du monolithe, hein, les gens. C'est bon, Barley. Voilà. Donc faites gaffe par contre aux archers, il y a des fausses et des vrais snipers.
On a quelqu'un qui a un géant là au nord là. Qui sait qui est ciblé par un géant au nord? Et surtout, ne tuez pas le géant. Ouais. Arrêtez de le Tant taper. qu'il là. est pas sur le monolithe. Il sait qu'il y a un géant. C'est moi. Donc démon, si tu peux, après, même si tu perds 2 secondes, tu le fais passer dans un lit de flamme. Tu verras à descendre, ça va beaucoup plus vite. Oups, c'est bon, je suis arrivé, il était presque descendu. Il va pas tarder à bouger. Quelqu'un a un géant au nord. là. L'Asgardien va bouger. On suit l'Asgardien. Allez, viens, mon gros. Donc à savoir que de toute façon, les Asgardiens sont pas placés pour heal les pieds. Ouais, ça ils prennent tout leur temps. De toute façon, c'est fait exprès pour qu'on arrive à la limite de temps. Et... Et qu'on soit pas loin de l'enrage, histoire qu'il y ait des morts. Allez, viens prendre le feu, toi. Putain, non, c'est pas vrai. Donc par contre, quand on est sur le monolithe et qu'il y a quelqu'un qui vient avec un géant, on laisse pas le géant tout seul. Géant qui- Quand on a le buff là, que les mobs ils lâchent, quand est-ce qu'on le sait quand on l'a pu? Soit Quand au tu fais bout de plus de 10 secondes, dégâts. T'as une Ouais, rage. ouais, de toute tu façon, regardes ça, tes dégâts, ça dure Ouais. pas longtemps. T'as Ça- 5 ça secondes redevient pour aller au ridicule. monolithe et t'as 10 secondes pour taper. Donc en général, c'est 5-6 coups à tout casser. Hein. C'est vraiment très très rapide. On me claquer comme une signature. Il y a quelqu'un qui a un géant. démon, tu le fais jamais passer dans les flammes, ton... Bah là, j'avais pas de flamme. Merde, putain, j'ai claqué. Après, faut que tu regardes, t'en as régulièrement des flammes. Parce que là, ouais, il est compliqué à tuer si tu le fais passer dans les flammes. Bestio, faut vraiment que tu colles au monolithe. Là. T'étais un peu loin là. Ah, j'étais un peu trop loin, ah merde. Il y a un archer bleu au sud pour mon groupe. Ouais, j'ai vu. Putain, il est où l'archer là? Ah, il est là. Ton sud, c'est Biarritz. Hein. Il me l'a piqué. Il est bloqué, mon géant, ou quoi? C'est bon. Il bouge. Pareil, il bouge. Surveillez les archers là parce que ils prennent quand même un peu cher les Asgardiens là. Vous laissez passer le géant. Parce que si vous commencez à taper sur le géant qui est en plus il est des buffs, ça va nous poser des problèmes.
Putain, j'ai pas trouvé de flamme pour le géant. Là, il y en avait sur le côté, mais là, il va y en avoir au nord. Voilà. Il y a quelque chose. Ouais. Donc ceux qui viennent, d'abord vous tapez d'abord sur le géant plutôt que le monolithe. Hein. Et où cet archer hein? Allez, viens, imbécile. Ici. Allez, bien, mon gros. Donc ça va d'environ 30 secondes, normalement les pieds vont être heal, et après on se rassemble tous sur le monolithe, et on attendra l'empo. Ok, ça marche. Join Euro, bonne nuit. C'est bon, tous sur le monolithe. Ok. Tout le monde est sur le monolithe, Ouais. Ampo lâché. tout le monde craque son ulti. Là, on a 40 secondes pour lui faire 40% de dégâts. Donc tout ce que vous avez, vous balancez. Ouais, putain, ça peut passer. Faut savoir qu'il va arriver à l'empereur, donc lui quand il touche, il one shot. Hein. Attention, il va commencer à y avoir des morts là. Bien sûr, c'est toujours pour Magellan en premier. Allez. Putain. GG. Boum. GG. Yes, bien joué. Bien joué à tous. 2 uniques, ça valait la peine. Oh putain. Un torse avec en plus un challenge bonus. C'est bon, ça. Plus un en force. Ah bah GG. Une Sun Rune. On n'est pas dimanche pourtant. Ouais, j'ai le choix entre une Ebony Blade plus 1 vitesse ou une Ebony Blade plus 1 Dura. Et tant que t'as pas eu le bonus challenge, tu peux farmer autant que tu veux pour le tomber, quoi. Tout à fait. Ouais, à savoir que par contre, si tu as déjà fait le raid avec un personnage, t'auras pas d'unique, tu le refais dans la même semaine. T'auras même plus rien du tout, pour ainsi dire. Ouais, c'est un peu la misère. Parce qu'en fait, le problème, c'est que t'as un bonus de loot sur la première fois où tu le fais, et tu as un malus de loot ensuite quand tu le refais. Et le souci, c'est que pour le raid vert, ils ont mis un trop gros... en fait, c'est voulu, hein, parce que pour eux, c'est facile de le faire. Donc en fait, ils ont mis un debuff qui est vraiment très très important, et du coup, bah, tu lotes quasiment plus rien quoi, quand tu le refais.
Ah, faut changer de perso, quoi. Voilà. Normalement, avec le raid rouge, souci là, on devrait avoir des. Par le raid rouge, va falloir le passer, hein. Jack celui Ouais. d'avant, on galérait, alors... Voilà, c'est ça. C'est bien là le problème. Et ils ont fait quoi, alors, par rapport au raid qui était en bêta? Ils ont diminué les HP, les dégâts, ou... Bon, un peu de tout. T'as moins d'HP, moins de dégâts. Les vitesses d'attaque sont descendues. Bon, on galère quand même, là. Il y a des persos pas finis dans le tas ce soir. Comme Oui, tu l'as vu. voilà. Oui, il y a mon perso, il est pas opti T'aurais- du tout. T'aurais vu quand on sort tous les héros up, on les tombe avec 3-4 minutes d'avance. Hein. Ah ouais, quand même. Ça Bah, arrête de seconde zone. la semaine dernière, ça faisait déjà 20 minutes qu'on avait fini le raid. Hein. Par contre, on va attendre le up de tous les ultimes. A guy could learn something from you if he paid attention. Hey, Et Bardi, au Le lieu de pack. jeter ce que t'avais au sol, t'aurais pu vendre. Hein. J'ai mis un holopi. La semaine prochaine, le patch, c'est cosmique ou. Non, à mon avis, on va avoir le retour des coquillages là, parce qu'on était censé je l'avoir. pense. On était censé l'avoir avant la fin des vacances, donc. Oh merde. Normalement, c'est ça. Cosmic, c'est la semaine qui suit. Voilà. Pour qui veut un lieu. Et c'est quoi la strat, là, alors? Tu tapes, t'évites tes zones au sol. À fond, je freine. Faire quoi? Faut juste taper? Alors en fait, les sisters, c'est un peu particulier. Donc il y a 3 salles. Les salles, c'est taille Loki à peu près. Hein. Et en fait, les sisters, elles sont 3, mais en fait, c'est un seul boss. C'est-à-dire qu'elles partagent la vie et les dégâts qu'on leur fait. Sachant que chaque sister, en fait, est résistante à un dégât particulier. Donc au sud, par exemple, c'est les sisters contre le mental. Au milieu, c'est sisters contre les dégâts physiques. Et au nord, c'est des sisters qui sont résistantes aux dégâts énergie. Donc ça, c'est la première chose. Faut qu'il y ait une personne au minimum sur chaque sister, parce que sinon elle régène sa vie et du coup c'est beaucoup plus dur évidemment de la descendre. Et après les sisters en fait sont des espèces de dragons qui sont ultra mobiles. Donc elles ont trois attaques AOE. Alors il y a une attaque où c'est 3 petits cercles au sol qui sont assez faciles à éviter. Si on est touché, en fait ça fait un debuff de dégâts et de vitesse. Donc vaut mieux vraiment éviter d'être touché. Il y a une attaque en cône qui est ultra visible et qui est facilement évitable. Et ensuite, il y a une attaque où en fait elle part en vol, donc sachant que quand elle est en vol, elle ne peut absolument pas être touchée, que ça soit par les cacs ou les ranges. Et en fait, quand elle est en l'air, elle va balancer une multitude de mines, donc vous allez voir, il y a toute la salle qui se remplit de cercles au fur et à mesure. Et là, le but en fait, c'est d'avancer très très lentement pour éviter les cercles. Quand elle va se poser au sol, juste à ce moment-là, il y a un géant qui va apparaître. Il faut à tout prix, impérativement, descendre le géant le plus rapidement possible, parce que le géant, il fait 25% de debuff des dégâts. Et une fois qu'on a descendu le géant, à ce moment-là, il faut descendre tous les ZAD, parce qu'en fait, les dégâts qu'on fait à la sister sont divisés par tous les ZAD présents sur les 3 salles. Donc voilà, en gros, le Sistus. Ok, moi je vais pour On le va milieu alors. définir qui sera dans quelle salle. Donc à savoir que en bas, la salle, c'est la sister qui résiste au mental. Au milieu, c'est celle qui résiste au physique. Et en haut, celle qui résiste à l'énergie.
Donc là, on va mettre. Qui c'est qu'on va mettre? C'est vite fait, de toute façon. Toi, t'es quoi? T'es énergie ou physique, Eol? Moi, je suis énergie. Moi, je suis que énergie. Donc, de toute façon, je suis au sud. De toute façon, avec l'Empower, je suis au sud, de toute manière. Ouais, non, mais. Après, ça dépend aussi, on a plus de physique que d'énergie aussi. Là, on a 2 physiques qui sont. Ah non, il y a il y a Volvi aussi. Non, je suis mental. T'es mental? Cérébral. Dominant physique, là, je pense. Entre Cap, Spidey, les deux Wolvie, moi. Moon Knight. Donc à savoir, il y en a 6 qui vont être dans une salle et 2 autres dans les autres salles à chaque fois. Moi, je veux bien aller sur une sister dans un petit groupe, ça me dérange pas. Et je pense pas que ce soit le plus gros DPS. Parce que là, de toute façon, on va déjà faire la salle au sud, de toute manière. Bah là, ça va être Lucky qui va aller sur le physique du coup. Oui. Oui. Donc Loki, de toute façon, c'est au milieu, ça c'est déjà établi. Mais ça serait bien que je sois pas tout seul par contre, parce que je suis pas aussi résistant qu'avec mon Hulk. Parce que là, le problème, c'est que... on a que du physique, là, en fait, compte. Ouais. Attends, je vais mettre des points, les gars. Ça change rien. Au pire, enfin, je pense que si je dois pouvoir gérer tout seul, enfin, éviter de mourir sur ma sister. Et puis le reste, ouais, vous allez soit en haut, soit en bas. Qui c'est qui est pas mal résistant, là? Qui pense pouvoir faire une salle tout seul? Sur Slack, pour moi, ça passait bien. Je sais pas si c'est parlant ou pas. Non. C'est pas grave. Non, là, c'est... C'est plus vicieux. Là, faut vraiment être mobile, en fait. Ouais, là, mobile, Jaran, mais sans alors. dash. l'attaque, je connais. Je parlais d'encaisse pure. Bah moi je peux encaisser hein, si nécessaire, enfin... C'est un lapin Iron Man quoi. Je pense qu'un AO en solo, c'est mieux pour pouvoir gérer les... Ouais, c'est ça, ouais. Bah, au pire, enfin, on peut tester une comme ça, donc 8 dans la salle du haut, et puis Jaran dans la salle du bas, et moi celle du milieu. De toute façon, on n'a qu'un seul énergie. Oui, Et un seul mental. Donc bon, bah... tout le monde filer là-haut. Bon courage. Merci. Ouais. Attends, pop. Non, tu vas plutôt aller en haut et nous au milieu. Ah non, merde, putain, ça va pas. Mais non, au milieu, c'est résistance physique. Ouais, mais le problème, c'est que l'Empower... Parce que moi, je suis total énergie et en haut c'est... Résistance énergie. En bas, c'est résistance mentale, donc au pire, faut que je passe en haut, Jaran Rox prend ma place au milieu, et vous tous, vous allez en bas. Ouais, c'est ça. John, tu descends. Ouais. T'es full énergie, Jaran. Non, j'ai j'ai un missile, mais bon, je peux m'en passer quoi. Ouais, enfin, Un de toute missile façon, physique. Mais ouais. c'est pas dérangeant, une attaque physique. Par contre, où en sont les ultis, s'il vous plaît? Hop. Ouais, c'est bon. Ok, c'est- pour moi. Hop. Mettez un +1 dans l'onglet partie, s'il vous plaît. Donc là, pour vos ultis, vous attendrez bien que j'ai claqué l'Empower.
Alors en général c'est pas compliqué, hein, on claque l'empower une fois qu'elle s'est posée, que le géant est descendu et qu'on a descendu les ZAD. C'est à ce moment-là qu'on claque. C'est contre Parce que claquer les ultis et qu'elles s'envolent quoi. Ah bah c'est une grande spécialité des sisters ça. Ouais, comme d'hab, on attend le signal de toute façon. Voilà. Ouais, donc pour craquer, sachant quand on va arriver au début, elle a tendance à se mettre en vol rapidement. Voilà, donc si tout le monde est prêt à 3, 1, 2 et 3 demi. Donc par contre, vous inquiétez pas si vous lui faites pas beaucoup de dégâts, hein, ça semble être normal parce que nous la dernière fois on a eu cette blague aussi. On en fait pas beaucoup de dégâts là. Il y a régulièrement des debuffs. Attention mine, voilà. On se déplace par petits déplacements. Petit pas, petit pas, petit pas. Voilà. Et dès qu'elle va se poser, le géant. Voilà. Ensuite tous les ZAD. Hop. Empower. Voilà, c'est bon, vous pouvez claquer les ultis. Ça a abusé la résistance aux dégâts. Ouais, moi tout seul pour latter un géant de feu, c'est pas ce qu'il y a. Mais après, tant que j'ai pas laté mon géant, normalement, elle s'en met pas en vol. Ça peut être avantageux aussi. De toute façon, déjà de base en solo, tu lui fais pas trop de dégâts. Hein. Moi, je lui fais des 30, des 20 000, de 200. Attention mine. Le but c'est vraiment que quand t'es en solo, en fait, qu'elle soit en combat et qu'elle se régénère pas. Quoi. Ouais. Là, je vais voir si le géant vivant, ça évite qu'il se mette en vol. Parce que ça, par contre, ça peut être intéressant. Comme ça. Ça aurait été abordé sur le forum, je pense. C'est marrant parce que même invisible, elle me repère quand même, la sister. Elle a du nez. Ouais, ça doit être ça. Bon, j'ai toujours mon géant d'envie, donc je sais pas si ça aide. Attention mine. Elle se met quand même en vol. Oui. Ouais. Ça a rien changé. De la très un peu plus tôt tout à l'heure. Il y a déjà eu 2 morts, bon 3 avec moi. Là, on a 3 debuffs en ce moment-là. Ouais, 2. Donc quand il y a un mort, il y a un debuff qui se fait. A priori. Mine.
Ah, tu mets en vol avant chez toi. Là, on a 2 debuffs. Moi j'en ai plus. Moi, j'en ai 3 des debuffs là. Nous, on en a que... Là, je suis descendu à 100 HP. Je suis habitué à ça. N'oublie pas de descendre les ZAD. Là ça va, on est dans les temps. J'ai l'ulti qui est up dans 1 minute. En fait, moi, ouais, avec Moki, je peux tenir tout seul. Juste la connerie des 2 géants qui m'a fait mourir. Oh, du coup, je vais pas claquer l'ulti, c'est pas la peine. Allez, GG. GG.
Ouais, des uniques. Bah, c'est pareil, hein, moi, au niveau de Iron Man, pas de soucis. I gotta get some pockets in this suit. Encore un challenge bonus sous le casque. Ah, challenge bonus sur mon masque. Ah. Fighting sur le masque. Sauf que j'avais déjà un challenge bonus sur mon masque. Super. Pour le moment où tu avais, où tu as gardé longtemps ton géant et tout ça, est-ce que quelqu'un s'est rendu compte ou pas si ça continuait à répartir les dégâts, y compris dans les autres salles? Pas fait gaffe, sachant que en fait j'ai pas beaucoup de dégâts. Parce que effectivement, s'il gardait en vie, c'est mieux. C'est moins y a-t-il à taper, mieux c'est quoi. Mais si ça affecte les autres salles, là, ça devient gênant. Oui. Le problème c'est qu'on peut pas vraiment savoir, étant donné que déjà à la base on fait pas 100% des dégâts qu'on fait habituellement. Ouais, bien sûr. Bon, je vais ouvrir un stash pour ceux qui seraient intéressés. Je vais changer de perso, je vais prendre Miss Marvel. T'as fait surture avec Miss Marvel déjà? Bah ouais, mais on l'avait pas tombé. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui aurait un vendeur par contre. Bah, y a un crafter là. J'ai un vendeur. J'arrive, je fais demi-tour. Non, mais il y a un crafter donc c'est suffisant. Tu peux lui vendre? Bah, bien sûr. Bah oui, tu fais comme si c'était un don et comme moi il est Voilà. niveau max, bah ça vend. Ah, je savais pas. Donc là par contre je laisse Eyol expliquer et faire des groupes. Donc là sur Surture, en fait vous allez voir, il y a que Bestiaux en fait qui a jamais fait. Donc quand tu vas rentrer dans la salle, en fait tu vas avoir un effet caméra de recul. Tu vas devenir, on a vraiment l'impression d'être, qu'on est tout petit et qu'on n'avance pas. Hein, c'est parce que vraiment les proportions sont nettement agrandies. Donc ça t'étonne pas, c'est un petit peu déroutant au début, mais c'est pas trop un souci. Alors ensuite, Surture, il a 3 attaques principales. Donc en fait, il y a une attaque où il lève le bras en l'air, son épée à une main. Là, à ce moment-là, c'est qu'il attaque soit à gauche, soit à droite. Alors selon l'angle, comment il lève l'épée, on sait où elle tombe. C'est pas trop un problème cette attaque. En fait, ça fait une langue de feu au sol. Elle fait pas trop de dégâts et elle pose pas tellement de soucis. Il y a sa deuxième attaque en fait, alors il peut la lever aussi à 2 mains, là à ce moment-là c'est qu'il attaque au milieu. Il y a une attaque où tu vas avoir un cercle au sol et qui fait des flammes, mais ça c'est pareil, c'est pas très problématique. Et enfin il y a sa troisième attaque où là il prend son épée à 2 mains, il la plante dans le sol, donc là à ce moment-là il faut absolument, mais de toute façon on l'indiquera, hein, tu verras il y a des piles de rochers dans la salle, et dès qu'on dit on se planque, en fait il faut aller se cacher derrière une de ces piles de rochers, sachant que les 2 premières en fait sont buggées, donc vaut mieux éviter d'aller se cacher sur les 2 premières, faut vraiment aller se cacher sur les 2e ou 3e lignes, en profondeur de la salle, hein, faut vraiment prendre cette habitude là. Donc voilà. Ensuite, au fur et à mesure, en fait, donc au départ, on est 10 dans la salle.
Là, on a un timer différent qui est un timer de 15 minutes. Et quand on va arriver à la 14e minute, en fait, il va y avoir une faille qui va apparaître au milieu de la salle. Et il y a 5 personnes qui vont partir dans cette faille pour combattre des mini-boss. Donc en fait, les mini-boss, c'est des versions simplifiées de tous les boss qu'on vient de détruire. Donc le mode Elite, Slag, Lord et Lady, et ainsi de suite. Donc sur ces boss-là, le groupe en fait qui va partir a 3 minutes pour détruire les boss. Si au bout des 3 minutes on n'a pas réussi à détruire les boss, à ce moment-là, c'est ceux qui sont en train de taper sur Surtur qui se retrouvent à nouveau eux aspirés, et du coup il n'y a plus personne qui tape sur Surtur. Voilà. Donc ça c'est les choses basiques. Ouais. Ensuite, au fur et à mesure en fait que le combat va avancer et que le premier groupe va tuer les mini-boss, là à ce moment-là, va y avoir des nouvelles attaques que Surtur va obtenir. Donc les premières attaques sont les attaques simplifiées en fait météore rouge et météore vert. Donc toujours le même principe, hein. Météore rouge on s'éloigne tout seul, météore vert il faut se paquer. Alors sachant que faut vraiment se paquer, hein. Faut être sur les orteils de Slag, c'est vraiment parce que là la distance étant profondément éloignée, c'est vraiment être collés les uns aux autres. Régulièrement il y a des géants qui vont apparaître dans la salle si vous êtes en combat sur Surtur. Donc là à ce moment là toujours pareil, faut détruire le géant le plus vite possible. Et ensuite, ça doit être le troisième boss, je sais plus, enfin, quand on avance dans le combat, il y a un moment où, en fait, vous allez avoir, alors, c'est un enchaînement qu'il va falloir prendre, il y a le météore vert, donc il faut se paquer, et juste derrière, Surtur va balancer des mines. Donc c'est vraiment se paquer, tout de suite après s'éloigner, parce que en général lui ce qu'il fait c'est qu'il balance le météore vert, donc tout le monde se pack, et dans le groupe où tout le monde est paqué, il balance les mines. Donc c'est vraiment se paquer, s'éloigner tout de suite après. Mais de toute façon t'inquiète pas bestiaux, hein. On annonce en permanence ce qu'il faut faire, se planquer, se paquer, s'éloigner, et ainsi de suite. Donc voilà, sinon si t'as des questions, je sais pas, si j'ai oublié des choses. À quelle heure on mange par exemple? À quelle heure on mange? Bah je sais pas, est-ce que les pâtes sont cuites? Qu'est-ce qu'on arrive? Alors... Eckhard, t'es un salopard. Quoi? Monsieur loot l'armure d'Apocalypse. Ouais, fais chier, encore une qui va traîner de mon stage là. Donc sinon là on va faire les groupes. Donc les groupes c'est pas compliqué, faut tous les gros DPS. Donc là Démon tu vas venir avec moi. Val tu viens avec moi. Par contre Eol, oui. Si tu prends tous les gros DPS, nous sur les sisters on va faire comment? On fait toutes les portes. On fera, oui voilà. Ok. Normalement, en prenant assez, on devrait pas avoir de soucis. Sauf que vous aurez pas d'ulti-up pour la sister. Oui, sur Slag, il n'y a pas besoin de les craquer, mais sur les deux, vu les calottes que certains arrivent à prendre, vous allez peut-être le faire. Parce que là, de toute façon, on a qu'un seul empower, donc... Camcard, tu viens avec moi aussi. Là, il nous en manque un. On va mettre qui après? Barley. Ça au cas où, si jamais on n'a pas réussi et que vous êtes aspiré, vous aurez quand même les AOE sur les sisters. Okay. Donc le groupe qui est avec moi, en fait, nous on est le groupe 1. Donc c'est-à-dire qu'à 14e minute, on fonce au milieu. On fonce au milieu pour être aspiré dans la faille. Alors Bestio, tu feras attention parce que très souvent, en fait, il a le chic pour faire son attaque où il faut aller se planquer, et juste au même moment, on a le portail au milieu. Donc quand c'est ce moment-là, fais bien attention à pas aller te planquer derrière les plaques qui sont vers le milieu de la salle, éloigne-toi sur les côtés.
Comme ça ça, évite évite. les plaques à l'extérieur. Voilà. Ça évite de te retrouver contre un Voilà. boss alors que t'étais pas prévu. Si les ultis sont up, Mettez un +1 si votre ulti est up, s'il vous plaît. Si j'ai bien compris, nous en fait on va au deuxième portail quoi. à 14e minute, 11e minute, et ainsi de suite. Il faut savoir que le groupe 2, donc le groupe qui est avec moi, on sera au portail Assister, donc à la 8e minute. J'annoncerai groupe 2 au milieu. Ok. Voilà. Donc, rappelez-vous bien dans quel groupe vous êtes. Donc si tout le monde est prêt, on va déjà cliquer une première fois. Parce que là, voilà. On n'accepte pas encore. John, t'es avec moi. C'est fait, tous ceux que Eol n'a pas cités, ils sont avec moi. Groupe 2. Dans le groupe 2. Le groupe pas DPS. Voilà. Voilà, donc à 3. 1, 2 et 3. Go! Mais à 3 on saute ou à 3 et ensuite on saute? Putain, c'est vrai que c'est bizarre, ouais. Le rouge. On se planque. N'oubliez pas, on se met pas derrière les premières devant le boss. On se planque. On se planque. Le groupe 1, dans 15 secondes, on a le portail. Hein. Groupe 1 au milieu. En power jeté. Attaque rapide, il n'y avait pas besoin sur Slag. On se planque. On se planque. On se planque. On se planque. En groupe 1, il vous reste 1 minute 15, ça devrait aller. On est au tiers. Par contre, ne vous avez pas tous craqué vos ultis dans le groupe 1. Non, On se planque. j'ai gardé la mienne. Parce que du coup, tu vois, sans l'empower, on aurait été vraiment limite là. On se planque.